Matthieu 9,36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Rémigius ajoute: Notre Seigneur nous révèle ici les sentiments d'un bon pasteur, si éloignés de ceux du mercenaire. Saint Chrysostome a écrit: Le crime des princes des Juifs, c'est qu'étant les pasteurs du troupeau, ils se conduisaient à son égard comme des loups. Car non seulement ils ne travaillaient pas à la réforme du peuple, mais encore ils nuisaient à son avancement. On connaît tous le verset suivant, Proverbe 11,14, Faute de vision, le peuple périt. Ce texte sert souvent de justification à n'importe quelle direction qu'un leadership veut donner à une église. Un pasteur arrive dans une église puis il se dit « Faute de vision, le peuple périt ». OK, alors je vais y en donner une vision. Moi, je vais lui donner telle ou telle direction. Les choses vont devoir se passer de telle ou telle manière, puis c'est à l'intérieur de ce cadre-là que le Seigneur va travailler. Tout est fait honnêtement, très, très sincèrement. Je ne doute pas de la sincérité de ceux qui agissent de cette façon-là. Je connais un pasteur comme ça et c'est une personne qui a vraiment un cœur pour Dieu. C'est très louable de vouloir donner un but à l'Église. Mais moi, je pose une question là. Qu'est-ce qui arrive quand la dite vision ne s'accorde pas avec les Écritures? Je vais vous dire une chose, le Nouveau Testament en donne déjà une marche à suivre très claire concernant les Églises. Qu'est-ce qui se passe si notre vision est déphasée? Je n'ai pas dit mauvaise, j'ai dit déphasée. Vous savez, ce genre de vision, et c'est très, très subjectif. Je pose une autre question. Pourquoi un tel pasteur va avoir une certaine vision pour son Église et qu'un autre pasteur va avoir une autre? Et qu'un autre pasteur va en avoir une autre, et ainsi de suite. Est-ce qu'on ne devrait pas avoir tous la même vision pour l'Église, comme le Christ l'avait? Le même protocole de développement de l'Église? Est-ce que ce ne serait pas normal qu'on ait tous le même? Est-ce que le Nouveau Testament n'est pas suffisamment clair? Ou c'est nous autres qui n'avons pas une assez juste connaissance de qu'est-ce que le Nouveau Testament enseigne? Est-ce que c'est pas là la vraie raison de toutes nos différences? Faute de vision, le peuple périt. Ouais. C'est drôle, moi je vais avoir 31 ans dans le Seigneur, puis j'ai remarqué que c'est surtout là où le pasteur s'entête à accomplir sa vision des choses que le peuple périt et que l'Église se disperse. Mes frères pasteurs, laissez-moi vous dire une chose. Si vous avez plus à cœur de réaliser votre vision que vous n'avez de cœur au bonheur de votre troupeau, vous n'avez pas le cœur au bon endroit. Ne sacrifiez pas les gens au profit d'un programme. Ne soyez pas têtus. Si vous voyez que votre vision chasse les gens dehors, soyez assez intelligent et humble pour réaliser votre erreur. Un vrai et bon ministère de pasteur se résume dans cette parole du Maître. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Un pasteur qui réussit ça, là, il peut rater tout le reste. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Si vous perdez des gens par entêtement, c'est vous qui avez perdu la vision de ce que doit être un ministère de pasteur. Jérémie 23,1 dit « Malheur au pasteur qui disperse le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Moi, j'ai connu un pasteur dont l'Église est tombée par terre comme une grosse pierre au fond d'un lac. Puis le Seigneur me l'avait montré des années avant que ça arrive. Comment je le savais? C'est très simple. Il avait coutume de dire « Moi, je marche avec ceux qui marchent avec moi. » Je m'excuse, mais ça, mes amis, c'est la recette infaillible pour détruire au moins la moitié de l'Église. Au moins. Oh, que Dieu déteste l'entêtement. Dieu déteste l'entêtement plus que la sorcellerie. Si vous ne faites pas plier votre cou en ce monde, oh, que vous allez vous le faire tordre dans l'autre. Oh, que vous allez savoir, que vous allez vous en repentir. Chassés par notre comportement abusif de pauvres âmes de l'Église pour les faire errer de gauche à droite, pour se chercher une autre église d'accueil sans savoir où aller. Croyez-moi, c'est un péché extrêmement grave. Jérémie 23, verset 2. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel.
Oh, que les châtiments de Dieu seront terribles pour ces pasteurs insensés et dénaturés. Faute de vision, le peuple périt. J'ai fait une étude sur ce texte et en voici la plus juste interprétation que j'ai trouvée. La vision dont il est question, c'est le discernement de la sagesse. La Louis II révisée, je crois, a rendu au texte sa clarté. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Et le contexte s'accorde avec merveille avec cette traduction. Et le salut est de le grand nombre des conseillers. Alors vous voyez, mes petits frères pasteurs, que le texte même sur lequel vous vous appuyez pour tenir à votre vision vous enseigne en fait à lâcher prise et chercher les conseils des autres. Et vous savez ce qui va arriver si vous suivez ce sage conseil? Voici la promesse de Jérémie 23, 3. Je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. Il n'en manquera aucune, dit l'Éternel. Amen.